Bonjour et bienvenue sur ce 4e épisode de mon podcast créatif. Je suis Caroline, vous pouvez me retrouver sur YouTube sous le pseudo Simelo, sur Instagram et Ravelry sous le pseudo sim.hello. Je vous l'indiquerai en dessous. Nous sommes dimanche 8 décembre, il fait un temps pourri. J'ai longtemps hésité à tourner ce 4e épisode d'aujourd'hui compte tenu de ma voix, parce que j'étais malade toute la semaine en gros, et je pense que ça s'entend un petit peu, donc si c'est le cas je suis désolée, mais si je ne tourne pas aujourd'hui, on se revoit en janvier, en gros. Donc bon, je me suis dit que ça méritait quand même, d'autant que j'ai des choses à vous dire. Je vais d'ailleurs vous parler de 3 projets terminés, de quelques projets en cours, de futurs, comme d'habitude. Donc avant de commencer, je voudrais quand même vous remercier parce que ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à regarder ce que je fais. Donc voilà, c'est très agréable pour moi et c'est pour ça que je continue et que je suis de nouveau là. Voilà. Pour les projets terminés, donc j'en ai 3, ça je vous l'ai dit. Je vais commencer par celui que je porte, qui est le pull ERL de Longue avec Anna. Je pense que tout le monde le connaît. Donc c'est un pull en decay un peu boxy, que moi j'ai fait volontairement moins boxy que ce qui était prévu, parce que je crois, pardon pour le bruit, il est prévu pour une aisance de 20 à 25 cm, voilà. Et pour tout vous dire, moi j'avais choisi une laine plutôt luxueuse, hein. Comment vous dire, donc c'est de la Heidi, 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Coloris Darling, donc un rose clair hyper joli. Voilà, donc c'est quand même des échos qui sont pas donnés. Et je voulais que ça rentre dans 4 échos. Voilà. Je voulais pas en acheter 5. Point de vue budget, ça passait pas. D'autant que de toute manière, la forme boxy, je pense, n'est pas forcément ce qui me va le mieux. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, beaucoup moins boxy que prévu, mais alors, en revanche, vous voyez la fluidité du tissu. C'est juste un truc de dingue. Donc je l'aime beaucoup. Je l'ai tricoté en 15 jours. Donc il a des manches voilà, qui sont un tout petit peu juste pour moi. J'aurais bien aimé qu'elle fasse 1 cm de plus, mais enfin bon. Ça va, je me plains pas, je le trouve vraiment très beau. Oh, c'est joli. La peau marbrée, c'est cadeau, hein, c'est magnifique. Très joli. Pourtant, il fait pas froid chez moi, je vous assure. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Évidemment, à commencer par la laine, hein, c'est d'une douceur folle, hyper agréable. C'est-à-dire que sur mes aiguilles, limite, ça glissait trop. Donc bon, vraiment un pur bonheur, de la chantilly. Voilà, c'est de la chantilly en fait en laine. Ça c'est ce qui me reste hein, des 4 écheveaux. Donc bon, c'est le problème des bottom-up en fait, puisque c'est un pull en bottom-up. Donc on commence par le bas. Oui, je vais commencer par là. Donc on commence par monter un certain nombre de mailles pour le bas. On fait les côtes. On commence le motif. On fait X centimètres sous les emmanchures. Ensuite, on sépare le dos et le devant. On monte, il y a quelques rangs raccourcis pour former l'arrondi des épaules. Ensuite, on laisse les mailles en attente, on reprend l'autre côté. Hein. On monte pareil, et puis alors on finit par un rabat à 3 aiguilles. Alors je suis pas du tout fière du mien. Je trouve qu'il est trop tiré. Pardon. Il est trop tiré et du coup ça fait un espèce de petit V là quand j'ai repris parce que bon voilà donc on rabat à 3 aiguilles, donc on a rejoint le devant et le dos. Alors moi j'ai fait l'encolure d'abord pour être sûr que ça me convienne. Donc on reprend des mailles, on tricote quelques rangs de côte en rabat et ensuite on vient relever les mailles pour les manches. Et puis on descend avec des diminutions. Voilà, somme toute assez classique. Donc les manches en revanche, j'ai pas fait de modification, donc elles sont bien fitées. J'ai comme je vous le disais, moins d'aisance que ce qui est préconisé, mais moi ça me va très bien, j'aime beaucoup le rendu.
Ça tient chaud, enfin c'est voilà, hyper agréable. Le point qui est en bas là, donc on retrouve, plus ça monte, moins il est, je ne sais pas si je peux vous le montrer de près. Ouais, là on voit un peu ce que ça donne. Il est très facile à faire, hein. Et il y a des sections, plus on monte et plus les motifs sont espacés. Je suis désolée, je m'entends parler, j'ai une voix, je pense, atroce. Si vous partez en cours de route, je vous en voudrais pas. C'est pas très très agréable, je suis désolée. Hyper féminin. Voilà, bref. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull? Je l'ai tricoté en aiguille 3,75 pour les côtes et 4 pour le corps. C'est ce qui est préconisé dans le modèle. Voilà, bon, ça roule tout seul, c'est de la diquet, ça monte hyper vite. Voilà, c'est très 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 agréable à tricoter et à porter. Voilà. J'aime beaucoup, je suis très 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 contente de ce pull. J'hésite quand même, alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, j'hésite quand même à défaire mon rabat à 3 aiguilles pour faire éventuellement un grafting, peut-être pour que ce soit plus souple et gagner un petit peu à ce niveau, parce que du coup vous voyez que c'est quand même très, très tendu là. Je pense qu'il gagnerait en esthétique. En revanche, dans la mesure où on fait le rabat avant de reprendre les côtes pour l'encolure et enfin les mailles pardon pour l'encolure et les mailles pour les manches, j'ai peur de pas réussir à faire quelque chose de vraiment propre. Donc bon, j'hésite, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Bon, on verra. Je pense que c'est tout, je vous ai tout dit, j'ai pas fait de modification, le patron était très bien, donc voilà. Ouais, je vous ai tout dit, on va passer au deuxième projet terminé. Je sais pas pourquoi je me dépêche comme ça, on est dimanche, tout va bien, j'ai tout mon temps. Mais bon. Alors le deuxième, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, il était quasiment terminé. C'est mon châle All About That Brioche de Lisa Anne. Alors je l'ai terminé il y a un moment, je suis désolée, je me rappelais plus trop. Donc moi je l'ai tricoté en laine de la Fée-Fil. Donc la Fée-Fil en 100% mérino super wash avec deux couleurs. Donc la première qui est celle-ci, qui est le coteau du Léon, que j'ai mixé avec Huguette. Pardon, j'ai mes étiquettes accrochées. Voilà. Donc très très agréable à tricoter. J'ai mis un petit peu de temps parce que c'était, je vous l'avais dit la dernière fois déjà je crois, mais c'était ma première brioche. Alors comme je suis un peu une podcasteuse en carton, j'ai pas mesuré combien faisait mon châle au final. Mais en gros, je sais même plus par quelle couleur j'ai commencé. Je suis désolée, ça fait un moment que je l'ai fait, je crois que j'ai commencé par celle-ci. Donc on commence par une pointe, ça va hyper vite au début, hein, forcément, parce qu'on a quasiment pas de maille sur les aiguilles. Oh la couleur, mon dieu. Ouais, oui c'est plutôt ça. Donc on a une grande section que de points mousse, hein, donc on a juste des augmentations, c'est très facile à faire. Ensuite on a une première section de brioche où la couleur principale, donc la couleur de départ, le coteau du Léon, est en fond et où on vient mettre en avant je vous dis une bêtise. Ouais, je vous dis une bêtise, n'importe quoi. On garde en avant donc, les lignes qu'on voit là, qui font une ligne de jersey en fait. C'est la couleur principale, donc coteau du Léon, et en fond c'est Huguette. Donc on a toute une section comme ça avec des augmentations sur les côtés. Ensuite on inverse couleur principale et couleur contrastante. Et ensuite je disparais. Et on vient terminer avec une longue bande de points mousse avec la deuxième couleur. Et puis alors, elle était bien pliée, ma pointe est toute moche, bon c'est pas grave. Alors c'est un châle, moi je pense que... Oups, pardon. Si je devais le porter, je pense que ce serait tout simplement comme ça. Bon, c'est comme ça que je porte quasiment tous mes châles. Voilà, donc on a vraiment la brioche au niveau du cou qui tient bien chaud. Je trouve ça hyper... voilà. Moi je les porte quasiment toujours comme ça, mes châles.
En tout cas, l'échelle en pointe, hein, évidemment, un peu comme un chèche. Bon, sauf que celui-ci, je le porterai pas puisque c'est pas pour moi, c'est un cadeau. Voilà. Alors, j'ai bien aimé le tricoté. J'aime beaucoup les laines. C'est vraiment hyper agréable, hyper moelleux. En plus, c'est que du point mousse et de la brioche, hein, donc dans le moelleux, on est pas mal. Je trouve que vraiment, voilà, que vous ayez une espèce de vue d'ensemble, il rend bien. Il est hyper joli. Un tout petit peu trop rébarbatif à mon goût dans la répétition. Enfin, le point mousse, ça va 5 minutes, quoi. Au bout d'un moment, c'est quand même un petit peu pénible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est pas ce que je préfère faire. En revanche, ça reste quand même une construction de châle que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que on n'a pas besoin de se prendre la tête à se demander comment on va le porter. Ça se fait tout seul. Voilà, c'est le triangle devant, on passe de chaque côté. Et voilà. Alors j'ai une copine qui me disait la semaine dernière que les châles en fingering à seulement 2 écheveaux, ça tenait pas assez chaud. Bon, moi je vous cache pas que dans un châle comme celui-ci, franchement, je me sens vraiment couverte, je me sens enveloppée, il n'y a pas d'air qui passe. Enfin, moi je trouve ça très très bien. Ça permet de faire des projets qui vont malgré tout assez vite, qui tiennent bien chaud. Je trouve que c'est très joli. Je vais être ravie de l'offrir. Je l'ai tricoté en 3,75, je pense. Alors je ne sais plus du tout, mais comme je fais quasiment tous mes châles en 3,75, j'imagine que c'était ça. Je pense que celui-ci n'a pas dérogé à la règle. J'avais très très peur du blocage parce que je ne voulais pas perdre le côté moelleux de la brioche. Et en fait, pas du tout. J'ai fait hyper attention en revanche. Hein. Clairement, je l'ai porté, je l'ai sorti de l'eau, j'étais comme ça. J'avais qu'une trouille, c'était que le truc s'étire. Et en fait, nickel, j'ai fait très attention. Je l'ai essoré vraiment doucement entre mes mains. Ensuite, je l'ai mis dans une serviette, j'ai appuyé un peu partout. Je l'ai posé à plat, j'ai bien resserré pour que la brioche soit jolie comme je voulais. Il a séché, il est resté comme ça, et la brioche est moelleuse. Et c'est très bien, voilà, je suis ravie. Je suis très très contente de ce châle et peut-être que je me le referai pour moi. Je suis pas une grande fan de tricoter les modèles plusieurs fois, à part sans doute le Ravello que j'ai déjà fait au moins 3 fois, je crois. Mais bon, une fois uni, une fois dans le même esprit que le modèle, une fois complètement rayé. Ah non, 4. Et je l'ai fait une fois en manche courte, uni. Donc bon, là j'ai l'impression que c'est pas toujours le même projet. Là, si je le refais, ce sera vraiment avec deux couleurs différentes et ce sera le même projet, quoi. Mais je trouve que le rendu est vraiment sympa, c'est un chouette modèle. Voilà. C'est tout pour celui-ci. Donc, troisième projet fini. Donc ça, je vous en ai pas parlé, c'est un projet express. Bon, la semaine dernière, comme beaucoup de gens qui ont la chance d'être dans le coin, je suis allée au CSF et à la Grande Mercerie d'ailleurs. Bon, alors évidemment, c'était hyper sympa. Je vais pas épiloguer sur le sujet parce que je pense que pour toutes celles qui n'y vont pas, c'est pas très très cool. Simplement, c'était vraiment sympa. J'étais ravie, notamment de rencontrer Anne-Sophie Joly-Laurier et Margeva, Hello Tulipe. Enfin, voilà, plusieurs personnes avec qui j'avais discuté sur Instagram principalement. Et voilà, de les voir en vrai, c'était plutôt rigolo. D'ailleurs, un petit coucou à Hello Tulipe qui est en train de tricoter en ce moment un pull avec le combo que je viens de vous montrer en Coteau du Léon et Huguette. Elle m'a fait rire d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, elle a parlé de moi en parlant de son alter ego tricot. Et j'ai trouvé la formule particulièrement bien adaptée, puisque c'est vrai qu'on a plein de projets communs en fait. Soit dans les couleurs, soit dans le patron. Enfin, voilà, donc c'était rigolo. C'était très sympa de la rencontrer en vrai. Et je pense d'ailleurs qu'on va se faire un petit cal. Ou en tout cas un petit tricot en duo l'année prochaine parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tellement de projets communs que voilà, c'est presque une obligation maintenant qu'on fasse quelque chose ensemble, quoi.
Voilà, voilà. Donc le troisième projet, donc, il est lié au CSF, pardon, parce que c'est donc Anne-Sophie Joly-Laurier qui a organisé il y a quelques temps un concours sur son compte Instagram qui était en fait un quel de l'amitié où elle proposait de faire gagner à une personne qui mettrait un commentaire ainsi à la copine qu'elle citerait dans son commentaire un kit de chaussettes d'Anna, le bruit des aiguilles. Et donc si vous voyez l'étiquette ici, c'est qu'évidemment je suis trop contente parce que j'ai gagné. Donc c'est pas moi qui ai été tirée au sort en fait, mais c'est une copine qui m'a tagué. Donc c'était Juliana du compte You Only Live Twice. Si vous ne connaissez pas, allez-y, elle a un compte très sympa. Enfin, c'est une fille très chouette que j'ai réussi à croiser d'ailleurs au moment de la grande mercerie. Alors c'était... la pauvre, c'était épique. Elle s'est fait un week-end parisien. Elle attend un petit bébé. Et elle a beaucoup, beaucoup couru. Elle a fait le CSF, la grande mercerie, le grand bazar. Enfin, non, le bazar chic, pardon. Enfin bon, elle a fait pas mal de trucs et elle est rentrée un petit peu fatiguée. Donc si tu passes par là, Juliana, j'espère que tu vas mieux et je te fais plein de bisous. Et pour en revenir donc au projet fini, donc c'était fini express. Oh là là, il se met à pleuvoir des cordes. Je pense que la luminosité baisse. J'espère que vous voyez toujours bien. Donc le concours qu'on a gagné, organisé donc par Anne-Sophie Joly-Laurier, pareil, allez voir et son compte Instagram et sa chaîne YouTube, parce qu'elle fait des podcasts aussi. Une fille hyper sympa. Voilà, vraiment, vraiment très, très sympa et c'était très chouette de la rencontrer. Donc elle nous a fait gagner à chacune un kit, le bruit des aiguilles pour faire une paire de chaussettes. Et en plus, on a choisi la couleur. Donc ma couleur, c'était I Think of You in the Silence. Donc une base 85% mérino, 15% nylon. J'étais hyper surprise par la douceur de Célène. Alors il me reste une micro boulette de chaque. Voilà. Donc il y a un mini écheveau de 50 grammes de laine autoraillante et un mini de 20 grammes de laine contrastante pour talons, côtes et pointes. Voilà. Mais je suis trop contente, je les trouve trop jolies. Bon bah c'est du rose et du gris. Laurent, si tu passes par là, je pense que tu vas détester, hein, pas du tout tes couleurs. Alors comment j'ai fait? Je sais déjà plus. Ah si, je les ai commencés par la pointe, donc j'ai fait un Turkish Caston 12 mailles. Ensuite, j'augmente un rang sur 2 pour atteindre 60 mailles. J'ai fait pour la première fois de ma vie un after stow, machin, voilà. Talon après coup, voilà. Ça se dit en français, c'est mieux. Quand on a un accent pourri comme moi, on parle français. Voilà. Bon, c'était la première fois que je le faisais, franchement, ça s'est très bien passé. Je suis fatiguée, je sais plus ce que j'allais dire. Ah si, donc je suis montée jusqu'en haut, j'ai fait des côtes torse et le Jenny's Surprisely, je sais plus quoi. Enfin bon, un truc très élastique quoi, un rabat très élastique. Et effectivement, je vais l'enlever. C'est très élastique et ça tient bien à la cheville. Donc ça pour le coup, ça devient mon rabattage préféré pour les chaussettes. Il n'y a pas d'hésitation. Je l'avais encore jamais essayé, je l'ai testé là et nickel. Je triche pas, il y en a bien 2 terminées entières. Donc celles-ci, je les ai terminées hier, bloquées hier. L'avantage de ce temps pourri, c'est que le radiateur tourne à fond. Donc bon, comme elles n'étaient pas très loin, elles sont déjà sèches. Donc je les adore, je les ai pas encore portées, mais j'ai hâte. Ces bloqueurs moches là, je n'en peux plus. Un jour, je vais craquer, je vais m'acheter des bloqueurs en bois, beaucoup plus jolis, parce que ceux-là, ils sont vraiment trop moches. C'est du plastique en plus, c'est pas bien. Voilà, mes petites chaussettes, trop jolies. Donc je suis très rose et gris en ce moment, hein. Vous allez voir, c'est bon. C'est des couleurs que j'aime en temps normal, hein. Mais alors là, en ce moment, je sais pas, je fais une espèce d'orgie de gris, de rose. Un peu la fille monomaniaque, quoi. Bon. Bref, donc merci beaucoup Anne-Sophie et Anna.
pour ces jolies chaussettes. Je les trouve vraiment trop bien et hyper douces, quoi. C'est très très étonnant, je m'attendais pas du tout à ça comme douceur. Elles sont vraiment canon, hyper agréables à tricoter. Bon, j'ai adoré. Voilà, donc ça c'était le troisième projet terminé. Troisième et dernier projet terminé. On va passer aux encours. Alors en cours sur le au CSF, j'ai pas fait un gros craquage. Je vous montre pas ce que j'ai acheté parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Je vous en parlerai au fur et à mesure quand je les tricoterai et puis je vous dirai que ça vient de là. Au CSF, j'ai acheté un écheveau chez Lille Weasel parce que mon fils, depuis l'heure et la laine, me demande une paire de chaussettes maison. Alors mon fils, il a eu 12 ans hier. Mon tout petit bébé. Mon tout petit, comme dirait Sandra, elle se reconnaîtra. Mon tout petit, donc qui a eu 12 ans hier, qui chausse déjà du 42 quand même, hein, autant vous dire que pour les chaussettes, ça y est, c'est déjà plus grand que pour moi. Bon, il voulait une paire de chaussettes maison. Je vous cache pas que ça m'a surprise, parce que même s'il est plutôt, il aime bien voir ce que je fais, il aime bien regarder, je m'attendais pas spécialement à ce qu'il me demande quelque chose, et encore moins des chaussettes. Mais bon, il me les a demandées, il voulait qu'il y ait du vert ou du orange. Super, mes couleurs, quoi. Autant vous dire que j'étais ravie. Mais bon, j'ai de la chance, j'étais très contente. J'ai trouvé donc sur le stand de Lille Weasel, un écheveau de Lille Soc, donc 75% mérino, superwash, 25% nylon, coloris, Severus Rogue. Alors ça, c'était la cerise, oh là là, je suis fatiguée. La cerise sur le gâteau, puisque mon fils, évidemment, adore Harry Potter, en bon ado qui se respecte. Et donc, voilà. Alors là, on est sûr que c'est pas pour moi. Hein. Mais alors, mon fils a adoré. Quand je suis rentrée du CSF et que je lui ai montré la pelote, enfin les chevaux, il l'a pris, il l'a mis contre lui comme ça. Il a fait « Ah, super, il est trop beau, maman, je peux dormir avec ?» Tu veux dormir avec un écheveau de laine? T'es sérieux, là? Donc j'ai vérifié, il n'avait pas de fièvre. Hein. Bon, j'ai pas compris. En tout cas, voilà, je trouve que c'est hyper rigolo à tricoter, du coup. Parce que ça fait des espèces de... C'est entre les taches et les rayures, bah, vous allez voir. Alors j'ai déjà fait une chaussette. La couleur est pas trop mal. Donc vous voyez, c'est quand même... j'ai réussi à trouver un écheveau où il y a du gris, du bleu. Zone de confort. Et puis bah, du vert fluo quand même. Beaucoup moins zone de confort pour moi, mais zone de confort pour mon fils. Donc c'est bien, on a réuni les deux. Donc là, j'en ai fait qu'une. Hein, il faut que je fasse la deuxième. Là, en revanche, j'ai pas fait un talon après coup. Hein, parce que j'ai choisi de pas mettre de contrastant. Je trouve que cette laine-là se suffit à elle-même. Elle n'avait pas besoin de... J'avais ni envie de l'estomper en talon, pointe, côte, ni envie de me prendre la tête, en fait. Pour être honnête. Donc une taille 42, ça fait quand même... voilà, ça fait des grands pieds. Donc j'ai fait un Turkish Caston également. Donc c'est un peu moins joli du coup les rayures à la pointe, mais bon c'est normal. Quand j'ai vu ces rayures là se former, enfin ces espèces de rayures, j'ai trouvé ça canon parce que bon là j'étais pas hyper fan. Hein. Et là finalement je les trouve vachement chouettes celles-là. J'irai pas jusqu'à dire que je ferai les mêmes pour moi, hein, même si je pense que bon j'ai encore une chaussette à faire, à mon avis je peux largement faire 2 paires dedans. Mais bon la deuxième sera pas pour moi, ça c'est sûr. Donc j'ai fait mon Turkish Caston, je suis montée cette fois jusqu'à 64 mailles pour mon fils. Ensuite j'ai fait un Fish Lips Kiss Heel qui pour le coup est mon talon quand même préféré. Je trouve qu'il est bien, ça fait vraiment pas de trou. Voilà, là ça se voit, hein, c'est vraiment... bon, c'est pas évident. Peut-être que si je la mets... si je mets ma main dedans, on voit bien. Il n'y a vraiment pas de trou, quoi. Donc c'est propre. J'aime bien ce talon-là. Ensuite, j'ai monté... j'ai continué mon jersey. Un peu au pif, d'ailleurs. Je sais même pas combien j'ai fait dans.
Faudra que je le compte pour essayer de faire la deuxième pareil quand même. J'ai fait... Alors là, je me suis dit pour un mec, bon, j'ai testé les côtes de 2. Ça se voit vachement hein, avec une laine comme ça. Si, ça se voit un peu. Voilà. Des côtes de 2 et puis pareil, un rabat bien élastique, toujours de Jenny, machin tout bidule. Voilà. Donc ça, il faut que je fasse la deuxième. Il faudrait d'ailleurs que je ne traîne pas trop parce que mon fils me réclame quoi. Ah oui, puis je vois dans mon petit sac à projet, regardez. Il est pas trop mignon ce petit mètre à ruban, franchement. Enfin, ce petit mètre ruban. Mètre à ruban, bien sûr. J'adore. Il est trop mignon. C'est Elodie Libre qui me l'a offert. J'étais trop contente, je le trouve trop mignon. Donc elle me l'a offert au CSF et je les ai vus le lendemain, pas le lendemain, mais le samedi à la grande mercerie chez Lily Comme Tout. Et là, je me suis dit, bah évidemment, un accessoire tricot trop mignon, ça venait forcément de chez Julie. Bon, voilà. En termes de projet en cours, comment vous dire que c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Je vais commencer par vous montrer rapidement, oui c'est ça, j'échange. Bon. Coucou Lily. Je vais vous montrer l'encours de la honte. Enfin de la honte. Je vous ai parlé déjà de mon Like a Cloud. Le gilet que je sentais qu'il allait être super long et super chiant à faire. Et bah surprise, il est super long et super chiant. Donc j'ai beaucoup de mal à y mettre. Ah, bien, alors là en plus j'ai tout laissé sur la même aiguille. Donc j'ai fait le dos et j'ai repris. Enfin, j'ai fait une certaine longueur, mais je vous en avais déjà parlé. Hein, une certaine longueur jusqu'aux emmanchures. On laisse toutes les mailles en attente. Bon, moi j'ai un grand câble, alors j'ai fait n'importe quoi. Comme j'ai un grand câble, en fait, j'ai repris. Donc la moitié des mailles, on voit là à peu près. Pour faire un premier demi-devant. C'est ça, en fait, il est comme ça, hein, le gilet. Donc là, je suis à la moitié. Hop, je vais continuer ce premier demi-devant jusqu'aux emmanchures, même niveau. Ensuite, il faudra reprendre l'autre moitié pour faire l'autre demi-devant. Jusque là, rejoindre et prendre son mal en patience. Voilà. Donc je vous disais la dernière fois que celui-ci, c'était un projet sans pression, que je le finirais quand je le finirais. Bah, j'aurais jamais dû me mettre ça en tête parce qu'à mon avis, je le porterai peut-être en 2023. Je ne prends aucun plaisir à le tricoter. C'est dommage parce que les laines sont sympas. C'est la fameuse Only Black hein, de By Simone. La laine est très agréable. Le mohair que j'ai choisi, c'est la Sensai Ito. Moi, je vous avais montré déjà la dernière fois. Je ne vous remontre pas. Mais par contre, le point est hyper pénible. Alors, je vais m'accrocher hein, parce que je suis sûre que le projet fini me plaira. Mais j'aime pas le tricoter. C'est comme ça. Du coup, je me venge, hein, je monte des chaussettes, je les tricote en une semaine. Enfin, n'importe quoi, quoi. Bah en fait, j'ai pas beaucoup de projets en cours. Je vous dis une bêtise, ma paire de chaussettes, mon Like a Cloud. Et puis, j'ai monté hier un bonnet. Parce qu'en fait, je suis un petit peu frustrée, mais pas trop, hein. T'inquiète pas, Juliana. Mais je dois tricoter le bonnet Velvet de l'Olive Lafay. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Simplement, j'attendais que Juliana et ma copine tricot avec qui je dois le tricoter en duo, j'attendais qu'elle ait trouvé ses laines, qu'elle a trouvé à la grande mercerie, je crois. Mais comme elle n'était pas encore prête pour le tricoter et que j'avais vraiment envie d'un bonnet, et envie et besoin, évidemment, on a tous besoin d'un bonnet. J'ai monté un bonnet. Alors j'ai pas imprimé le patron parce que, excusez-moi, je le cherche sur mon téléphone. Parce que simplement ça m'a pris comme une envie pressante hier. Mais c'est, oh là, on va rien voir. Le bonnet enchanté. Tu peux pas faire une espèce de, au moins une fausse mise au point? C'est génial, on a le reflet de...
bonnet enchanté d'Émilie Louis. Et en fait, ouais, on voit presque mieux là. Et en fait, j'ai choisi de le tricoter avec des restes qui sont en fait les restes de mon pull Imagine, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, qui me plaît beaucoup aussi d'ailleurs. Je l'adore. Donc, c'est de la Fiber Spets Scrumptious 4Ply. Vous l'aimez mon accent, hein, dites-le. Donc 45% soie, 55% mérino, une tuerie de douceur, je vous l'ai déjà dit. Mélangé à du mohair de Debbie Bliss, donc base Angel. Donc on a un gris hyper lumineux que j'avais acheté au Kaléidoscope à Bruxelles. Et donc là, Angel de Debbie Bliss. Donc je l'ai monté hier et j'en suis là. Voilà. Donc je le trouve trop joli. Donc on commence par 4 cm de côte torse. On fait quelques augmentations et ensuite on vient créer ce point. Je suis assez contente parce qu'en fait j'ai envie de faire le pull que j'ai vu plusieurs fois déjà en vrai, puisque dans les copines du tricoté, il y en a plusieurs qui l'ont fait ou qui sont en train de le faire. Mais j'avais peur que la dentelle me saoule un peu. En fait, j'ai du mal à tricoter des projets où je dois passer mon temps à regarder mon patron, ça me gonfle. Bon, bah là, comment vous dire, c'est un motif sur 8 rangs. Et quand vous avez fait le premier, vous avez déjà quasiment retenu tout le diagramme parce qu'en fait, c'est un diagramme qui est hyper logique, qui se retient hyper facilement, qui a un très très joli effet d'ailleurs. Donc là, j'ai fait 2 répétitions du motif, il faut en faire 5, je crois. Et après, commencer la diminution de la couronne. Donc, j'ai hâte de le finir. Je pense que celui-ci, ça va aller vite. Hein, parce que je vous dis, celui-là, je l'ai commencé hier en fin de journée. Hein. Donc, j'ai tricoté devant la télé hier soir. Et voilà. Donc, s'il ne sera pas fini aujourd'hui, il ne faut pas exagérer non plus. Mais à mon avis, dans la semaine, c'est fait. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa à tricoter. Je le tricote en 3,75 pour les côtes et 4 pour pour la partie principale du bonnet. Donc ça, je pense que ça va aller très vite et ça tombe bien parce que malgré tout, c'est vrai que j'en ai besoin en fait. J'ai un bonnet rose, mais bon, pas si facile à mettre. Et en fait, c'est tout pour les projets en cours. Je disais que je faisais n'importe quoi, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et donc, les prochains projets à venir, ça va être le Quercidan de Longue avec Anna, que j'ai pas encore imprimé non plus. Je vais essayer de vous le trouver, mais alors je pense que vous voyez peut-être lequel c'est. C'est un pull qu'elle vient de sortir, qui est en suri. Voilà, c'est un color block en suri. Voilà. Alors, on voit pas franchement le côté color block là. Bon, il est pour elle, il est rose jusqu'à peu près là, et ensuite il est blanc. Moi, je vais le faire en coloris principal, ce sera naturel. C'est de la Chesterwood, hein, donc j'ai pas d'étiquette. Et puis, je suis bête, j'ai complètement oublié de vous prendre l'autre. J'ai acheté à la grande mercerie un écheveau de suri chez Maison Corlaine. Un coloris un peu abricot mais très clair pour faire donc la partie base du color block. Donc là j'ai fait l'échantillon, il va très bien. Alors pour le coup je pense que celui-ci je vais le faire un peu plus large que prévu. Je sais pas, je vais voir, j'ai pas encore regardé complètement les détails du patron. Mais celui-ci j'ai envie qu'il soit vraiment vaporeux quoi. Donc je vais voir ça. Il n'est pas impossible que je fasse une taille au-dessus de la mienne pour qu'il ait vraiment de l'ampleur. Bon, ça, je vais regarder ça de toute façon assez rapidement. Je pense que ce serait bien que je termine mon bonnet avant de me pencher sur la question parce que sinon je vais le monter. Et là, on pourra commencer à dire que c'est n'importe quoi. 4 en cours, ce serait trop pour moi. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Voilà. Tu laisses ça, c'est pas à toi. Mais dis donc. Tu veux dire bonjour.
Obi, dis bonjour. On est trop mignonne. Tu fais pas de bêtises. Voilà, elle m'a fait perdre le fil du coup de ce que je disais. Ouais, non, il faut que j'attende d'avoir fini mon bonnet quand même avant de monter ce pull-là. J'ai une tonne d'envie en ce moment, c'est un calvaire. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai des laines qui m'attendent dans mon stage que j'ai envie de tricoter. Il y a des modèles qui me font envie. Enfin, sauf qu'en ce moment, j'ai pas de temps. J'ai vraiment pas de temps. Enfin, là, j'en avais jusque-là, mais maintenant, il serait temps que je me concentre puisque je vais bientôt déménager et que j'ai rien commencé, j'ai rien préparé. Donc, voilà. Et pour revenir au futur projet, l'autre prochain qui va sauter sur mes aiguilles et qui sera pour le coup vraiment prévu, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, pour lequel j'attends ma copine Juliana. Donc c'est mon bonnet Velvet de Loli Lafay que je vais tricoter dans une laine que j'ai gagnée à l'heure et la laine. Oui, je sais, j'ai de la chance. Enfin, pour une fois. Ouais, c'est pas trop mal. C'est un tout petit peu plus sombre que ça. Donc c'est coloris Madame Exigeante. Et c'est une très très jolie base, 80% mérino superwash, 10% cachemire et 10% nylon. Voilà. Donc je l'adore et ça, dès que Juliana est prête, ça saute sur mes aiguilles. Quoi qu'il arrive, parce que je le veux, j'ai hâte de le tricoter, j'ai hâte de le faire. J'ai vu Lolita en plus à la grande mercerie. J'ai revu son bonnet qui était, puisqu'elle était sur le stand d'Imogène et elle avait mis ses différents projets, notamment son bonnet qui est vraiment canon, quoi. Donc j'ai hâte de le faire, j'ai hâte de l'avoir. Voilà. Excusez-moi, j'ai toujours mon chat qui se balade. Arrête. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pas grand chose en fait. Je sais pas si c'est parce que je suis allée très très vite. J'ai été hyper efficace en fait aujourd'hui. Finalement, être malade, ça me réussit. Bon, oui, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. Si ce n'est que vraiment j'ai adoré le CSF et la grande mercerie pour les rencontres que j'y ai faites. Et notamment, je reviens dessus juste un petit quart de seconde, j'ai rencontré Margeva avec qui j'avais discuté un petit peu, qui avait eu la grande gentillesse de partager la découverte de mon podcast sur sa story. J'avais eu quelques abonnements d'ailleurs à la suite de ça. Enfin voilà, elle a l'air vraiment aussi sympa en vrai que dans ses podcasts et elle fait partie de ces gens qui sont... Voilà, moi qui me donne la banane, c'est comme Cécile de Que font mes mains par exemple. Bon bah si j'ai pas le moral, je regarde un de leurs podcasts et puis bah voilà, le moral revient. Il y en a plein d'autres évidemment, mais voilà, c'est des filles, voilà, le petit côté un peu fofolle qui fait du bien quand on en a besoin. Donc je voulais la remercier, lui faire des gros bisous et puis j'espère qu'on se reverra très vite. Voilà. Cette fois j'ai vraiment, je pense, rien de plus à vous dire. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis on se revoit en 2020. Bye bye.